ici, ce n'est pas la prédication. Ici, c'est la vie vécue qui détermine un homme de Dieu. Amen. Il dit, voyez, vivez vos serments. N'essayez pas de pécher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mélangeurs. Il faut regarder le ministère. Est-ce qu'il y a le ministère? Hein? Est-ce que lui il a le ministère? Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de doctrine, il va là-bas à gauche, après il met ça à droite, après. Frère Branham me dit si quelqu'un n'a pas de doctrine, il n'a pas de ministère. Et ce sont des mélangeurs. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ils vont. Même quand vous regardez l'église, vous ne savez pas ce que l'église a croit. Ça, c'est un problème. Amen. Tantôt, ils sont déjà enlevés. Tantôt, ils attendent Jésus. Tantôt, on ne comprend rien. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia! Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Waouh. Vous mélangerez tout. De toute façon, vous apporterez de la confusion. C'est Babylone. Et vous enverrez les gens. Et vous ne saurez pas en suspension. Eh bien, vous allez les ruiner. Tu vas ruiner les gens. Tu n'as pas de ministère. Vous allez ruiner. Et vous vous ruinerez vous-même aussi. Vivez tout simplement par des serments. Le prédicateur est appelé à prêcher. Les siens. Et à les vivre aussi. Écoutez, si vous ne pouvez pas les vivre, alors cessez de prêcher. Les gens aiment dire au prédicateur, frère Branham Marie, un divorcé ne peut pas prêcher. Mais ici aussi, il a interdit si quelqu'un ne vit pas la parole, qu'il quitte la chair. Ça est là. C'est là, sur plan. Amen. Ça est là. Hein? C'est ça. Comme il n'est pas divorcé, il prêche. Mais il dit, s'il ne vit pas la prédication, il cesse de prêcher. Ça veut dire qu'il la chair, on prêche. Il a dit quoi là-bas? Si vous êtes prédicateur, et les yeux en chair, prêchez. Mais si vous ne vivez pas la prédication, cessez de prêcher. C'est le même cadre qu'un divorcé. Amen. Hein? Si vous ne pouvez pas vivre, alors cessez de le prêcher. Ok? Mais vous êtes censés vivre vos serments. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. S'il ne vit pas ce qu'il prêche, ce n'est pas un prédicateur. Il peut être un prêtre ou un gars qui fait le discours, mais pas un prédicateur. Parce que les prêtres ne sont pas des prédicateurs. C'est les gens qui font le discours. Il a un livre, il a une feuille, je ne sais pas donner par les particles, les versets bibliques à l'intérieur. Même si tu peux faire ça. Ce n'est pas un ministère, ça. Il ne prêche pas. Mais ici, prêcher, se manifester. Voilà quoi, j'ai dit ce soir, il a parlé, non? Que le Dieu des sons s'identifie avec, voilà, je dis ça, avec le ministre. Voilà. Il doit s'identifier. Sinon, il serait un menteur. Hein?
Parce que la vérité n'est que la vérité quand elle est confirmée. Amen. Mais si tu dis des choses que tu n'as jamais toi-même vécues, tu prêches, tu es un faux. Tu es un faux oin. Le vrai oin prêche c'est leur propre vie. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Cessez de prêcher. Mais vous êtes censés vivre vos sermons. Très bien. Il y avait des fois, combien nous avons besoin à des personnes, des milliers de fois vécues. Des fois entendu. Ça c'est bien. Mais des fois, la voix entendue, la voix vécue est plus mieux. Parce que la voix vécue, c'est ça qui t'amène au ciel. Mais la voix entendue, beaucoup de gens entendent sans aller au ciel. Même les païens entendent les bonnes. Frère, regarde, tu conduis la voiture, non? Tu mets les bonnes, non? Tout le monde croit ça, croit ça. Mais toi, tu crois ça, tu iras au ciel, mais pas eux. Donc, les gens peuvent entendre sans croire, sans vivre. Mais le ciel, c'est pour ceux qui le vivent. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Mettez ça aussi en pratique. C'est là maman les travaux. Hein? Waouh. Il dit, des milliers de fois vécu, le tonnerre de Dieu, donnant dans la douceur, les milliers de fois vécu. Il dit, des tonnerres de Dieu, les tonnerres de Dieu. Parce que le diable aussi a des tonnerres. Un homme l'a dit, je vais aussi lire ça. Madame dit, le diable a des tonnerres sans éclair. Voilà. C'est ce que je vais expliquer si le temps nous le permet. Amen. Tu vois, quand j'ai dit le diable a des tonnerres, tu as peut-être bousculé, non? C'est écrit. Quand maintenant il dit, il a peut-être des tonnerres, mais il n'a pas d'éclair. Et je vais expliquer c'est quoi avec William Bernard. Est-ce que c'est bon? Amen. On acclame le Seigneur. Les gens appellent souvent docteur et je ne suis pas docteur. Le docteur est là-bas. Moi je suis un nordiste. Je campe au nord. Dans un pointard. Le docteur est là-bas. Lui, s'il prend tout ça et il vous explique ça, il va encore aller plus loin. Amen. Et moi, je suis dans une rapidité terrible. Si moi je dis une chose, je peux penser, mais ça c'est quoi? C'est l'œil. Je vois des choses là-bas, je dis, j'en mets ça en temps réel. Parfois, il me t'a mais il me t'a levé. Mais regarde, c'est ça la spécialité avec mon petit ministère. Les mêmes citations que nous lisons. Hein? Voilà pourquoi la précision est bien dit, le tonnerre de Dieu. Ok? Combien nous avons des personnes de vie, des milliers de fois les vécus, des tonnerres de Dieu, le tonnerre de Dieu, tonnant dans la douceur. Il dit, la sainteté, la pureté, pas des filles non souillées. Pas de vie non souillée. Non souillée, qui n'a pas de la souillure. Des vies pures. C'est le tonnerre de Dieu. Et pour avoir une vie pure, ça doit être une parole vécue. La vie pure, c'est la parole qui est en train de vivre. Qui m'accusera du péché à qui Jésus? Si je n'ai pas accompli tout ce que le Père a dit de moi. Le péché, c'est de ne pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. C'est manquer le but, c'est l'incrédulité à la parole. Parce que quand tu crois réellement, je dis bien réellement la parole,
tu deviens croyant. Par exemple, que tu seras utilisé pour manifester la promesse de ton jour. Amen. Amen. Pas de vie non souillée. Non souillée. Parcourons la terre aujourd'hui sans reproche. Sans reproche. Déjà même nous ici on vous reproche. Vous ne venez pas tous les jours de la réunion. Vous venez pas beaucoup au retard. On vous reproche. Maintenant comment le passer du monde? Hein? Même le pasteur depuis les États-Unis vous reproche. Vous trouvez que vous n'êtes pas aimé. Mais les païens vous trouvent comment? Allez-y comprendre. Amen. Or la vie vécue est censée être le sel de la terre. Amen. Pour donner du goût là où il n'y a pas de goût. Amen. Hein? Ah, c'est bien ça. Oh, j'aime la parole. Il dit, sans reproche, oui, tes vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Amen. Amen. Cela importe peu au diable. Combien vous pouvez crier? Amen. Amen. Cela importe peu au diable. Combien vous pouvez sauter? À quel point vous pouvez faire ceci ou crier? Mais ce qui fait mal au diable, ce qui fait mal au diable. Est-ce que vous voulez faire mal au diable? Moi je vais faire mal au diable. La seule manière de ne pas faire mal à Jésus, c'est de faire mal à Satan. Ça ne peut être comme ça. Nul ne peut servir que maître à la fois. Soit il aimera l'autre et haïra l'autre. Mais on va faire mal à Satan. Ce qui fait mal à Satan, c'est pas parce que tu cries ou que tu chantes comme un ange. Il ne bouge pas. Non. Il te regarde. Fixe. Il rit même. Ce n'est pas quand tu prêches comme un ange, tu démontres la parole ou vois le son. C'est pas ça. Amen. Frère, maintenant que vous avez dit ça, il faut dire que le diable reste là, il te rit. Vous ici, vous sautez, vous jubilez, le diable rit. Il rit les prédateurs, il rit ceux qui l'écoutent, il rit tout le monde. C'est là ce que nous sommes. Un pasteur est en train de tuer l'autre de la chair. Mais c'est un, parce que l'autre aura donné une déclaration qui n'est pas ça. Mais c'est déclaré mondial, l'ennemi, mais vous dites à quoi? Est-ce que c'est que le pasteur dit c'est la parole? Hein? Est-ce que c'est la parole? La chair est faite pour venir prêcher l'inspiration. Parce que tu entends de gauche à droite. C'est une petite capacité que j'ai. Je peux avoir des problèmes au niveau de l'église. Même avec des frères, tu n'entendras jamais ça du haut de la chair. Les enfants sont là. Parfois, les pasteurs les choqueurs. Et vous allez jamais entendre ça. Je n'apporte du haut de la chair que ce que Dieu m'a inspiré à prêcher. La chair n'est pas un lieu de règlement de compte. Mais si j'ai un problème avec quelqu'un, je suis un homme de face à face qui te dit ça. Que frère, ça, je n'ai pas aimé ça. Mais ça ne deviendra pas un sujet du haut de la chair. J'ai trop de sujets à prêcher que je n'ai pas le temps de ramasser les choses pour revenir ici. Dieu te bénisse. Vous criez, vous sautez et les gens vous rient. Parce que vous donnez quelle sémence aux gens qui vous écoutent. Et ils sont venus entendre la parole. Et la parole, c'est Dieu. Ce n'est pas le rêve de l'autre. La parole, c'est Dieu. Et la parole fait l'expérience
l'expiation. Amen. Nous sommes loin. Et on dit qu'on attend l'enlèvement. Quel enlèvement? La guerre du haut de la chair. La chair n'est pas un lieu de la guerre. La chair est un lieu pur où on prêche la parole pure du Seigneur. La Bible me dit, si vous voyez le rêve, venez me voir. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Sois béni. Amen. Et on prêche l'inspiration. Dès que là je prêche l'inspiration, je dis ce qui vient à l'esprit. Alléluia. Et ça bénit les âmes. Oui. Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte et consacrée à Dieu. Quand Anne avait pris sa main, avait donné à Élie dans le temple, Samuel partait où? Il était lié au temple. Parce qu'on l'avait consacré à Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, vous appartenez. Une chose consacrée à l'Éternel appartient à l'Éternel. Pas à l'Éternel et Satan. Pas au monde et un peu de non. Une chose qui est consacrée à Dieu lui appartient. Même quand votre mariage est consacré à Dieu, le mariage devient le mariage de Dieu. Ça appartient à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Votre foyer devient le patrimoine de Dieu. Amen. Amen. Donc quand il y a des situations, vous ne voyez que Dieu, la parole. C'est la parole qui commence à régner dans votre foyer. Pas autre chose. C'est un mariage consacré au Seigneur. Pourquoi les troubles dans le foyer? Hein? Le mariage a été consacré au Seigneur. Hein? Le Seigneur vous avait pris, il vous a mis là. Si quelqu'un veut continue à le réclamer. Si c'est ta femme, ton mari, quand on dit continue à le réclamer, sans relâche. Tu as le pouvoir de réclamer à Satan ce qui t'appartient. C'est pour toi, sans te fatiguer. Jésus a dit Matthieu 7,7, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouvez. Branham dit, si tu demandes, il n'a pas encore donné, continue à demander. Alléluia. La maman de Samuel qu'on vient de parler, elle ne cessait de leur temple. Elle était débris comme la ligne fort. Et un jour, elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Est-ce qu'il y a un problème? Mais qu'est-ce que tu as pris là? Il dit, non, je suis une femme souffrante. J'ai envie d'avoir un bébé, un enfant. La Bible est claire. Persévérer dans la prière. Entre Dieu et Satan, qui est plus fort? Entre celui qui te sait et celui qui a bloqué ta femme ou ton mari, qui est plus fort. Alors continue à toquer Dieu là-bas. Dérange-lui nuit et jour. Ne lui laisse pas du repos. Le juge unique, cette femme-là a continué à déranger le juge. Parce qu'il voulait obtenir la justice. Seigneur, c'est ma femme. Seigneur, c'est mon enfant. Mais regarde, là où elle est en train de partir, je le réclame aujourd'hui. Demain encore réclamation. À 12h réclamation. À 11h réclamation. À 15h. Le Seigneur sera dérangé. Lui aussi a besoin du repos. Il m'a dit, oh, la femme là m'embête trop. La fille là m'embête trop. Je dois régler son problème. Je dois régler
consacrés au Seigneur. Amen. Voilà. Dites n'importe quoi à cet homme. Traitez de tout le nom. Il restera tout aussi doux que possible et ira de l'avant. Oh là là! Cela le repousse. Cela fait quoi? Cela le repousse. Une vie consacrée repousse le diable. Cela le repousse. C'est cela. Le tonnerre, c'est cela. Le tonnerre qui ébranle le diable. Ébranler veut dire faire changer les positions. L'enlever de là. Il faut le secouer. Amen. Hein? Lui faire perdre l'équilibre. Parce que ça lui fait mal. Alléluia! C'est juste comme. Eh bien, dites-vous, s'il pêche comme un Billy Graham, ou un Roland Robert, ou quelqu'un d'autre, un grand prédicateur influent. Oh non, parfois les diables s'en moquent tout simplement. Vous voyez? Il pêche comme un homme. Parfois les diables s'en moquent tout simplement. Il n'y accorde pas plus d'attention qu'il ne le ferait pour un bagatelle. Amen. Il dit, prenez tous toute la théologie que vous voulez, et toute la formation du Seigneur. Et le diable se tiendra simplement là, en retrait, et s'en moquera. Amen. Comme toute la théologie, les explications là, le diable se moque de ça. Hein? Ah, excusez-moi. Diable, viens avec moi. Il dit, le diable s'en moquera. Mais lorsqu'il voit cette vie, c'est la vie qui guérit. C'est la vie qui sauve. Waouh. Regardez ces disciples-là. Quand il dit, mais quand lorsqu'ils font cette vie-là, trompe suspension. Là, il arrive, il dit, regardez ces disciples-là. Ce jour-là, devant cet enfant maniaque qui avait l'épilepsie, il disait, démon, sors de lui, démon, sors de lui, démon, sors de lui. Les démons se tenaient là, disons, eh bien, ce n'est pas ce que vous faites plutôt honte. Il dit non, il dit, n'est-ce pas que vous vous faites plutôt honte à vous-même? Ça c'est le diable. Il se moque. Il dit, maintenant, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Jésus vous a dit. Oh, j'aime le commander du frère Bernard. Jésus vous a dit, il vous a commissionné de me chasser. Et personne parmi vous n'y arrive. Ils s'en moquent. Écoutez, frère Bernard. Mes frères, lorsqu'ils l'ont vu, lui, venir, quelqu'un en marchant calmement. Calmement. Oui. Oh là là. Il n'avait même pas prononcé une seule parole du tout. Ces démons étaient déjà essayés. À l'instant même, il savait qu'il devait quitter. C'est vrai. Car une vie était venue. Le diable n'a pas peur de cris ou de dons de prédication. Le diable a peur de la vie. D'une vie vécue. Quand une vie était venue, pas seulement un serment, mais une vie était venue. Mais une vie, il a dit sors de lui. Waouh! Oh là là! La chose était faite. Amen. Calmement, sans doute, il savait ce qu'il faisait. Amen. Rapidement, on m'a dit de l'étiquette. C'est un verset, non? Amen.
Bon, prenons le premier saut rapidement, rapidement. Je finis peut-être par là. Comme l'heure est partie. Aïe, 289. Le premier saut. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Amen. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole. Et la parole était de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été fait chair. Le cavalier n'a pas de nom. Mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Ok? Hein? C'est ce qu'il est. Waouh. C'est sa personne même. Amen. Ok? Amen. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il s'appelle. Oh! Il a un nom que personne ne connaît. Amen. Mais il s'appelle la parole de Dieu. Yes. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout. Alléluia. Il n'a pas de nom. Amen. Amen. Oh, un véritable feu. Vous voyez, seulement, il est sur un cheval blanc. Voilà. Il dit, le cavalier n'avait pas de flèche pour son arc. Voilà. C'est l'antique, n'est-ce pas? Amen. C'est clair. Là, avez-vous remarqué? Yes. Il avait un arc. Il avait un arc. Mais il n'est pas dit qu'il avait des flèches. Amen. Alors, il doit être un bluffeur. Quelqu'un qui se fait passer de ce qu'il n'est pas. Il ne peut pas frapper. Il est conscient de ça. Mais il vient avec des impressions de pouvoir nous toucher. Or, on avait dit qu'on ne pouvait pas toucher lui et le frère qui était l'épouse. Voilà pourquoi l'Antichrist n'a pas touché les vraies semences. Il a touché que livré. Il n'a pas de. Il doit être un frère. C'est vrai. Peut-être qu'il avait beaucoup de tonnerre, mais pas de clés. Il avait beaucoup de tonnerre, mais pas de clés. Alors, regardez une chose. C'est que le tonnerre parle de la voix de Dieu. Ok? Maintenant, le tonnerre est lié à l'éclair. Or, l'éclair, c'est la lumière du tonnerre. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Quand nous remplaçons X par sa valeur, si nous prenons la parole comme étant le tonnerre, les éclairs, c'est quoi? C'est la lumière, la parole manifestée. Qui se fait voir. Alors, il dit là-bas qu'une vie sanctifiée est un tonnerre. Est-ce que vous m'écoutez? Une vie sanctifiée pure, sans souillure, est un tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est la parole manifestée. Amen. Il avait des tonnerres, mais pas d'éclair. Je vais lire ce soir en bas ici. Vous allez donner juste un peu pour essayer un peu d'éclaircir la pensée là. Juste cette soir. Peut-être que je ne ferai pas assez de commentaires faits pour vous. Excusez, parce que je m'arrête là, ça va, il y aura des suspenses. Je dirai la dernière citation en bas. Amen. Il dit, peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait le deux. L'éclair et le tonnerre. Quand de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Quelle est l'épée aiguë à deux tranchants? C'est la parole de chair. C'est la parole
fait chair, c'est Hébreux 4, 12. Amen. C'est pas ça, docteur? Yes, sir. Amen. C'est la parole manifestée. Christ avait le deux, il avait une épée à deux tranchants. C'est Hébreux 4, 12, la parole manifestée. Est-ce que vous comprenez le clair et le tonnerre? Amen. C'est expliqué là dans la brochure en fait. Voilà. Mais ça dépend de l'œil qui est en train de regarder, qui est en train de lire. C'est seulement la lettre. Les réponses du message est seulement dans le message. Pas ailleurs. Parfois, c'est seulement là où nous lisons là. Voilà. Christ avait le deux, ok? Et il avait le pain à deux tranchants. Nous savons que le pain à deux tranchants, c'est Hébreux 4, 12. Amen. Ok? Amen. Il avait les clés et les données. Quand de sa bouche. Donc, son éclair et sa donnée de où? Sa bouche. Amen. Ok? Sort une épée aiguë à deux tranchants. Et il frappe les nations. Je vais rentrer là-dedans. Ça va me mener ailleurs. C'est quoi frapper? Parce que frapper, c'est pas tellement trop aussi dans la sens. Parce que Jésus était frappé, c'était pour la rédemption. Il y a beaucoup de frappes dans la Bible. Hein? Même Jacob était frappé dans la voiture. Et ça a donné une autre marche. Donc quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir frapper dans beaucoup de contextes. Je ne vais pas rentrer là. Ok? Qui frappe les nations. C'est la parole faite chair, la parole manifestée. Ok? Mais cet individu, il ne peut rien frapper. Vous voyez? Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui dit des choses qu'il ne vit pas. C'est ça le cavalier au cheval blanc. Ça, c'est clair. Un hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est fait passer d'une chose qui n'est pas. Amen. Amen. Qui n'est pas la parole manifestée. Tant que tu n'es pas la parole manifestée, tu vis dans l'hypocrisie. Amen. Parce que tu montres aux gens que toi tu es chrétien alors que tu vis mal. Tu es un hypocrite. Amen. Voilà pourquoi la seule issue de sortie, la seule voie de sortie, c'est d'être la parole manifestée. Amen. De s'identifier à chaque écriture. C'est la seule alternative de ne pas être juste. Voilà, me dit là-bas, vous avez dit ça, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un homme intègre. On ne peut pas pointer du doigt. Voilà, irréprochable. Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Je vous il s'avance. Et je maintenant, ils sont couverts. Christ a une épée. Regardez. Elle sort de sa bouche la parole vivante. Et non, c'est pas ça? C'est ça, non? Le clair et le tonnerre, c'est quoi? Une épée à deux tranchants. Ça va où? La parole vivante. On ajoute, hein? Yes, sir. Est-ce qu'on a ajouté? Yeah. C'est ce qui est dit. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. C'est ça le son dans sa phase pratique. Parce que vous allez voir que, vraiment, que le son c'est Christ qui se révèle. Voilà. Mais quand vous rentrez dans le son, vous trouvez Christ se révèle le diable. Yes, sir. Il parle du cavalier sur le cheval blanc, il chante le cheval. Il est révélé le diable. Or, la seule manière Christ pour se révéler à vous, il doit d'abord révéler le diable. Quelqu'un qui vient des païens, il vit mal, il en chante à la maison, il enseigne. Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui parle de sa vie. Il fait quoi? Il révèle les démons qu'il anime. Amen. Et une fois que ces démons, vous comprenez non? Il révèle les attitudes, les mauvais comportements, les actes, vous comprenez ça? Pour faire sortir ça. Donc Christ révèle le diable dans votre vie. Amen. Afin de faire quoi? Pour qu'il se révèle lui-même à vous. C'est ça le son. Amen. Après, tu verras que Frère me dit, le son, c'est Christ qui se révèle, mais quand vous rentrez, vous trouvez qu'il révèle le diable. Amen. L'antichrist. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. J'ai dit à quelqu'un une fois, c'était à toi, vous avez dit ça petit. J'ai dit à quelqu'un, je n'aime pas trop aller prêcher l'église des gens. Oui. Ça, je suis très capricien.
Je ne vais pas souvent prêcher l'église des gens. Je vais souvent prêcher chez. Et ailleurs, je suis très capricieux. Parce que souvent, les gens, quand on amène les ballons dans les profondeurs, ils comprennent ça toujours mal. Voilà. Exact. Amen. Parce que l'amalgame dans le message, je ne le lise pas. Amen. Ouais, même quand je parlais que les clercs et les tonnerres, ça prend du vent, ça semblait un peu. Mais si vous lisez là, c'est ça. Amen. C'est un problème juste des aperçus. La manière que tu lis et que tu comprends. Amen. C'est frère Branham qui dit que le son, c'est Christ qui se révèle. Mais quand tu lis les sons, on dit que les premiers sons, c'était un cavalier de cheval blanc qui le diable. Les gens au cours des âges ont dit que c'était Christ. Pour nous montrer, c'est comme si Christ se révèle. Mais quand la connaissance est venue, non, ce n'est pas Christ, c'est le diable. Il révèle le diable. Amen. Et ici, il dit que c'est un bluffeur et un hypocrite. Yes. Mais c'est qui? C'est toujours les cavaliers sur le premier saut dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Un bluffeur. La parole, quand on la lit, on doit toujours l'appliquer à la vie humaine. C'est un principe. Ce n'est pas une connaissance, mes frères. Il faut être applicable dans la vie. Sinon, c'est comme si on a eu des sauts. Bon, les sauts nous ont expliqué les choses. Ce n'est pas des explications. Ces choses-là ont toujours un rapport avec la vie des gens. Christ, il est perdu. Et regardez bien, elle sort de sa bouche la parole vivante. C'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. La citation est venue par l'esprit de l'homme de puis cette parole révélée, vous les recevez et ça devient en vous une parole manifestée. On avait lu ça sur l'exposé. Amen. La parole du monde, c'est révélée de Dieu à ses serviteurs. Par exemple, il a dit à Moïse, va, chez toi là, et dans ton bâton, là-bas, fais venir des mouches. Il y a des mouches. Ok? Quand même, frère, les trois poules, n'est-ce pas? Amen. Certainement. Le curé. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Donc, il dit les choses et il fait ce qu'il dit. Il s'identifie à ce qu'il dit. Voilà pourquoi frère Branham, non, nous avons les 5% prophètes. Amen. Voilà. C'est quelqu'un qui nous a prêché ce que lui, il a vécu. Voilà pourquoi on dit le messager et le message sont un. Dans la parole, c'est dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Branham dit ce que ça veut dire en fait. C'est la parole dans un homme. Quand la parole est en vous, quand vous parlez, vous êtes un avec ce que vous dites. Mais si la parole n'est pas en vous, vous dites, vous êtes un hypocrite. Vous êtes un faux messager. Or, frère Branham a été un véritable, il reste un véritable messager parce qu'il nous a prêché ce que lui a vécu. Et c'est ça qui fait la force. Et tout ce qu'il disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait. Sa parole vivante. Dieu est sa parole et Dieu seul est une personne. Amen. Dieu est la parole. Amen. Frère, comment je termine? Ça, je ne vais plus commenter. Hein. Ça, je ne vais plus commenter. Ok? Je suis. Oh! Excusez-moi. Ça, je ne vais plus commenter. J'ai dépassé. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêcher le 24, le 1er mois 62. Ok? Rapidement. Hein? N'est-ce pas moi qui t'envoie prêcher le 4 mai 62, le paragraphe 87. Il dit, elle est mariée, elle a 3 ou 4 enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce que c'est? Elle avait accepté Dieu et s'était accrochée à cela jusqu'à ce que quelque chose s'était réellement passé. C'est ça. Quelque chose était arrivé. La parole vivante était devenue une réalité vivante pour elle. Quand Dieu plante sa promesse en vous et qu'elle devient une réalité vivante, alors quelque
choses changent. Vous ne vous mettez pas simplement à dire oui, je crois cela. Eh bien, c'est tout à fait en ordre. Le diable croit cela comme ça. C'est oui, je crois cela. Il croit, oui, le diable aussi croit cela comme ça. Juste comme une croyance. Je crois au message, je crois au message. Le diable aussi croit ça comme ça. Mais le diable ne la croit pas à la manière application. Le diable croit ça comme ça. Mais cela vous est confirmé. Yes. Et la parole vivante en vous. Yes. C'est de cette manière-là que le diable ne croit pas ça. Mais beaucoup de gens croient ça à la manière du diable. Mais nous voulons croire la parole à la manière des apôtres, à la manière de William Branham. C'est-à-dire d'être ce qui est écrit, rendu manifeste. Le diable qui n'avait que des tonnerres croyait aussi. Mais il n'avait pas de clé. Il n'avait pas de lumière. Mais la Bible dit que, même la Bible dit que le diable croit et tombe. Yes. Il croit, Judas aussi croyait, mais il n'avait pas de lumière. Mais nous croyons, nous identifions et nous devenons la lumière du monde. C'est la voix des tonnerres voilés qui émet la lumière partout où nous marchons. La parole vivante en vous, alors vous commencez à voir ce que c'est. Oui, que Dieu vous bénisse. Je refuse, j'allais finir à 5, 25, je finis à 38. Donc je vous ai pris, je crois, autour de 25, autour de 13 minutes, je crois. Et vous allez l'excuser pour ça. Merci, mon Dieu vous bénisse. Nous croyons que nous sommes des tonnerres avec des clés. Nous croyons que nous sommes la parole manifestée. Des tonnerres avec des éclairs. Merci. Oh,
de moi maintenant. Maintenant, souviens-toi de moi, Jésus. Quand tu appelleras de moi maintenant, entends mon humble cri sauveur. En bénissant les autres, oh maître. Entends mon humble cri sauveur. Vois Golgotha se levant. Quand tu mourus ce jour-là, alors quand tu as tant souffert, et tout cela, c'était pour moi, Jésus justifié. Oh, Seigneur, pour que je sois, Seigneur, pour que je sois rempli de l'Esprit. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pour que je sois justifié. Oh Seigneur, pour que je sois sorti rempli de l'Esprit. Oh, souviens-toi de moi maintenant. Oh Dieu, souviens-toi de moi, Jésus. Oh, viens-toi de moi maintenant. Oh, souviens-toi de moi, Papa. Quand tu appelleras tes élus, quand tu appelleras Frère Branham, oh ne m'oublie pas, oh doux sauveur. Quand tu guériras mon bien-aimé, quand tu béniras ma soeur, souviens-toi de moi maintenant.